je vous retrouve aujourd'hui après cette saison d'automne et d'Halloween accompagnée du Pisces Autumn Challenge qui se termine aujourd'hui à minuit. Donc voilà, si vous n'avez pas encore participé ou si vous voulez tenter de repartager les derniers puzzles que vous avez fait pendant cette période, c'est jusqu'à aujourd'hui, ce dimanche minuit, pour participer et tenter de remporter un calendrier de l'Avent Travel. J'y reviens juste après. Et du coup, cette saison étant finie, ça laisse place à ma sélection de puzzles d'hiver et de Noël. Donc il y a un peu de monde au balcon, donc je vais tâcher d'être brève et succincte, qui sont pas du tout mes qualités premières. Donc c'est parti tout de suite maintenant. Donc sur la première partie de la vidéo, je vais vous présenter les calendriers de l'Avent, voilà, de manière générale, ceux des années précédentes et ceux que j'ai pour cette année. Ensuite, on va passer sur la catégorie des puzzles que j'ai à faire cette année. Donc voilà, que je n'ai pas encore fait, mais ce sont des marques que je connais. Et ensuite, on va passer sur la catégorie des puzzles que j'ai déjà assemblés et que j'ai aimé et que du coup je souhaite vous partager parce que c'était une très bonne expérience. Et ensuite, on va terminer avec la catégorie des puzzles que j'ai repérés mais que je n'ai pas avec moi ou pas encore acheté ou que je n'achèterai pas. Enfin bref, je ne sais pas encore, mais en tout cas ceux que j'ai repérés et qui ne sont pas chez moi, quoi. Sachez qu'il va y avoir un concours caché dans cette vidéo. Donc, bonne chance. Je vais commencer cette sélection avec les calendriers de l'Avent. Je vais vous présenter trois calendriers que j'ai déjà fait les années précédentes et ceux que je vais faire cette année. Donc il n'y aura aucun spoiler même pour les années précédentes, si ce n'est mon humble avis. Et puis voilà, donc on va commencer par le premier que j'ai fait donc il y a 2 ans, 2022, qui était la première édition du calendrier de l'Avent de chez Travel, donc avec 24 mini puzzles de 99 pièces. Si vous entendez des griffes, c'est les filles qui font leurs griffes sur les arbres à chat. Donc c'est ce calendrier-là qui d'ailleurs je crois va être restock, donc qui est composé, comme je vous disais, de 24 mini puzzles. Donc là c'est ceux de la première année et donc voilà, c'était la première édition que j'ai beaucoup aimé, qui était vraiment très chouette, très bon souvenir. Donc qui est dans une boîte bleue à l'heure actuelle d'aujourd'hui. Ensuite il y a eu celui de l'année dernière dans la boîte rouge. Alors cette fois-ci ils étaient numérotés, ces petits mini puzzles, donc trop chou. Moi je les fous tout le temps dans l'ordre parce que je préfère, donc voilà. Que j'ai beaucoup aimé également, donc les deux premières éditions étaient illustrées uniquement par Nicole Lalonde, qui est très présente au catalogue de chez Travel, que j'adore, moi je kiffe trop. En termes de préférence, j'ai préféré la première édition, la première année de 2022 à celle de 2023. Malgré le fait que je l'ai beaucoup apprécié, j'ai préféré la première année. Donc globalement, les mini-puzzles sont autour de l'hiver et un petit peu autour de Noël, ce qui est plutôt très cool pour ceux qui ne sont pas à fond Noël à 3 milliards de pourcents. Moi je suis très Noël à 3 milliards de pourcents, donc voilà. Mais je les ai beaucoup aimés, mine de rien quand même. L'année dernière, j'ai également assemblé ce format donc, de la marque Rêverie que j'adore en termes de grand format de puzzle. Et donc là, on est sur 24 mini puzzles également de 150 pièces pardon, chacun, de 24 puzzles, enfin bref, je vais me répéter, qui était ma foi... alors, j'ai repris celui de cette année que je n'ai pas encore avec moi parce qu'il n'a pas encore été expédié. Celui-ci illustré par Lucie L. J'ai globalement apprécié les illustrations, même si je trouve que beaucoup des illustrations n'étaient pas nécessairement adaptées à un format de mini puzzle. Et qui plus est, la qualité de ce puzzle, enfin de ce calendrier-ci qui n'est plus produit, bref, était pas top au niveau qualité et qui a été changé cette année. Donc j'ai trop hâte de faire celui de cette année. Je me suis pas du tout spoilé ce qu'il y avait dedans. Donc trop hâte de le découvrir. Ce sera le même format en mode bouquin, comme ça, gros truc. J'adore. Donc j'ai trop hâte de le recevoir. Celui-ci, voilà, c'était chouette, mais j'en garde pas vraiment un hyper bon souvenir. C'était chouette, mais voilà, il n'était pas exceptionnel. Je pense que celui de cette année sera vraiment meilleur en termes de qualité, donc ce sera trop cool. Cette année, du coup, il y aura le Rêverie que je ne peux pas vous présenter, mais que je vous affiche à l'écran en termes d'incrustation. Ensuite, il y a celui-ci qui vient de la marque Martinex.
distribué par Wilson Jeux, donc qui est une sous-branche, sous-catégorie des puzzles Michel Wilson en bois, sauf que là on est sur du puzzle en carton classique de ouf. Et donc là on est sur un grand puzzle de 1000 pièces, découpé en 24 petites cases. Je ne l'ai pas ouvert, il est encore sous blister. Donc voilà, en fait, chaque jour, on fait une partie du puzzle et puis on assemble au fur et à mesure. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait de la place en haut dans le bureau pour pouvoir le faire assembler au fur et à mesure. Donc j'ai très cool, qui est illustré par Floris Illustrations sur Instagram, que j'adore. Moi j'adore cette artiste déjà, je la suis. Donc j'étais trop contente de voir cette collaboration. J'ai trop hâte d'en découvrir chaque détail. J'ai pas trop regardé l'illustration parce que justement je connais l'artiste et j'adore. Et pour terminer, du coup, il y en a 3 au total. Donc le Rêverie à venir, celui-ci de la marque Martinex et le Travel, parce que je ne peux pas faire sans Travel. Travel cette année, donc pareil que j'ai demandé à mon chéri de mettre dans l'ordre. Du coup, j'ai vu que quelques visuels, mais je les ai tous oubliés. Donc, sauf un. Donc j'ai trop hâte. Globalement, je pense que celui-ci sera mon préféré ever. Parce que déjà, c'est c'est un calendrier avec 4 illustratrices présents au catalogue de chez Travel. Donc Nicole Lalonde, Marion Brouillon, La Jeannette et Eorglass, que j'adore. Et donc là, on a un jour un artiste, un jour un autre artiste, un autre jour un autre artiste, et un autre jour un autre jour un autre artiste. Du coup, en fait, il y a un roulement à chaque fois, tous les 4 jours. Donc j'adore le principe. J'ai beaucoup trop hâte de découvrir celui-ci parce que je pense que ça va nous réserver des folies furieuses. J'ai trop hâte. Donc celui-ci, je peux vous dire que je suis un peu au taquet. Je compte un peu les jours avant de pouvoir ouvrir ma première petite case. Et donc celui-ci, il est dans une boîte verte, ma préférée clairement. Donc ils sont vraiment très jolis tous à côté dans leurs petits coffrets, leurs petits écrins de Noël. J'aime beaucoup et puis je trouve que même à offrir, je trouve que c'est très cool. À présent, là, je vais vous présenter les puzzles qui sont dans ma pile à faire. Alors, ils sont pas tous là. J'ai fait une sélection un petit peu par marque, histoire d'avoir un truc un petit peu diversifié. Et donc, c'est ceux que je souhaite faire cette année. Donc, je n'ai pas encore fait. Donc, j'ai pas nécessairement d'avis à vous donner sur certaines marques que j'ai pas encore testées ou quoi que ce soit. Enfin bref. Je sais pas s'il y en a que j'ai pas encore testé. Non, je crois pas. Je crois que j'ai déjà tout testé. Donc, en fait, je pourrais vous faire un avis. Donc, j'ai trop hâte. Je vais commencer tout de suite. Alors pour commencer, on a... Alors je vous ai même pas expliqué pourquoi est-ce que mon sapin il était... J'espère que ça va pas vous... J'espère qu'il n'y a pas d'épileptique. Je mettrai un petit spoiler au cas où, parce que si jamais ça... c'est trop. Bref. Oui, il est nu, enfin il y a juste une guirlande, parce que on voulait habituer Naboo qui connaît pas du tout les sapins. Et du coup on n'a pas voulu mettre les boules et tout, parce qu'on s'est dit ça va peut-être être too much dès le début. Donc là ça a l'air d'aller, elle grignote un peu le truc, mais bon voilà. Mais je pense quand même qu'on va mettre les boules qu'à partir de 1 mètre. Et puis on verra si elle saute. Écoutez, voilà. Donc bref, peu importe. Je commence ma sélection avec ce 1000 pièces de la marque et illustré par Esther Benink. Ma foi, j'ai peur qu'il soit sombre, mais c'est pas grave. J'aime trop ces illustrations, j'aime trop le cosy. Et avec les petits gingerbread et tout, le petit sapin, les cookies, le petit chat, J'ai trop hâte, il y a tout ce que j'aime. Au niveau de la qualité de la marque, alors ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais la dernière fois que j'en ai fait, j'aimais beaucoup la marque, donc je pense pas que ça ait changé en termes de pièces. Donc c'est cool, j'ai hâte. Je pense que par contre, comme d'hab, les Esther Benink, il faut les faire avec de la lumière. Donc on verra bien. Ensuite, c'est clairement un puzzle challenge pour cet hiver. De la marque New York Puzzle Company. J'ai dit que j'ai arrêté de prendre des 1000 pièces, mais bon. Celui-ci, je l'ai depuis peut-être 1 an et demi, je sais pas, un truc comme ça. Je devais le faire l'année dernière, j'ai pas eu le courage parce que c'était un 1000 pièces. Est-ce que je vais avoir le courage cette année? Je ne sais pas. Qui est absolument magnifique, qui est illustré par Janet Hill. Donc ça, c'est des pièces biscornues de ouf. Et qui est très jolie, hein, ma foi, qui s'appelle The Peppermint Family. Le Esther Benink, je sais plus comment il s'appelle, je vais vous dire juste après. Qui est trop joli, j'ai trop hâte de le faire, mais j'ai trop peur. Avec la petite moufette, le petit raton laveur, là, j'ai envie de mourir. Trop mignon, mais j'ai peur. Donc pitié, dites-moi que j'ai la force. Dites-moi que j'ai tout le potentiel en moi parce que là, clairement, je doute. Donc celui-ci, il s'appelle Cozy Christmas, tout simplement. Et je l'avais acheté chez Travel. Et celui-ci, je l'avais acheté sur la dernière pièce, Feu la dernière pièce.
mais voilà, qui est un e-shop qui n'est plus disponible à l'heure actuelle. Mais du coup, je pense que vous pouvez quand même le retrouver chez d'autres vendeurs, je ne sais pas trop. Ensuite, de la marque Pieces and Peace, hop là, de Limistic Take a Walk in New York, qui est un 500 pièces que j'ai trop hâte de faire. J'adore les couleurs, qui est hyper hivernal de ouf. J'aime trop, j'ai trop hâte. C'est clairement pas ma qualité de pièce préférée, mais en format 500 pièces, je trouve qu'on y passe un bon moment. Donc voilà, j'aime bien. Même en format 1000, j'aime bien. Les 1500, je pense que j'en prendrai plus parce que c'est trop long et il y a trop de false fit qui peuvent apparaître. Donc voilà, et puis j'ai hâte, il est cool, j'ai hâte de le faire, il est très chouette, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il rentre bien dans cette vibe un petit peu d'hiver, quoi. Ensuite, celui-là, j'ai trop hâte, mais il me fait trop peur. C'est le goût de la mer, avec des huîtres et du citron, tout le bordel, qui est globalement, alors pas monochrome parce qu'il y a quand même 3 couleurs, mais il me fait peur, de la marque Jour Férié, qui est merveilleux, qui est très joli, que je devais déjà faire l'année dernière, qui est sorti en même temps que les fromages. Je vous en ai parlé dans ma vidéo de puzzle de bouffe, mais voilà, il était déjà très dur le fromage et je pense que lui sera encore pire avec tout ce torchon, ce beau torchon bleu, je pense que voilà. Donc j'ai peur, hein. Celui-là me fait flipper, mais clairement je me demande à quel autre moment je peux le sortir dans l'année. Donc voilà, celui-ci il faut juste que je marme aussi un petit peu, mais il est trop beau, j'aime trop, il est trop magnifique. Donc voilà. De la marque Oleo, c'est le Turquoise Book Nook. J'adore, il est trop mignon. Un 500 pièces, donc lui il se fera clairement très vite. Et en plus là on est vraiment sur des petites références. Le tri va être incroyable, j'adore. Il est Noël mais sans trop être trop Noël. C'est que je pense que même en octobre j'aurais pu le sortir, en automne et tout, ça l'aurait fait avec les petites boules, les petits machins, les petits trucs. Le petit chocolat chaud viennois, il de mourir. Il est très joli, qui est illustré par Mathilde Garcia, qui est ma foi fort jolie. Voilà, je l'aime beaucoup, j'ai trop hâte de le faire, j'adore les couleurs, enfin j'adore l'harmonie et je pense que ça va être un petit bijou à assembler. De la marque Suns Out, c'est Gingerbread House par Wendy Edelson en 1000 pièces. Celui-ci, je l'ai depuis un petit bout de temps, il est sublime, donc il est découpé à la forme du puzzle, mais pareil, il me fait super peur. Je pense que ça va être un hiver de défis, de challenge, je pense, cette année. Il est sublimissime, mais il me fait flipper de ouf. J'ai peur aussi de l'impression un petit peu sur pièce, donc on verra bien. Mais j'aime trop, il y a des petits chats en pain d'épices et tout, enfin c'est trop mignon. Il y a plein de détails adorables. Je pense que je vais l'adorer, parce qu'en plus il est encore sous blister, donc j'ai même pas regardé les pièces. Je sais même plus si c'est du Smart Cut, donc avec des pièces biscornues ou pas. Donc je ne sais pas, écoutez, on verra, ce sera la surprise. Et puis voilà, bon, il n'y a rien derrière. Mais voilà, Suns Out, ils m'ont déjà fait peur des puzzles, donc je pense que c'est ça en fait qui me réfrène. Mais j'ai trop hâte, il est magnifique. De la marque Travel, forcément, qui est sublimissime, énorme coup de cœur pour ce 1000 pièces qui s'appelle Cozy Christmas, illustré par Nicole Lalonde, qui est une merveille. Alors lui, quand je l'ai vu avec les petites pâtisseries en vitrine, le menu, le machin, le Père Nono. Le Père Nono. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a le Père Nono avec nous. Donc avec les petits sablés, avec le petit glaçage là. Oh là là, j'ai crevé. Et puis j'adore parce que c'est joliment décoré. Je pense que ça va être une pépite à assembler, à trier avec le... Oh là là. J'ai beaucoup trop hâte d'avance. Je pense que lui sera fait dans les premiers de la saison. Enfin, je sais pas, je dis tout le temps ça, mais en fait, j'ai tous envie de les faire rapidement, tout de suite matin. Mais voilà, je pense que lui, ça va être un délice avec les petites fenêtres, les petits machins, les trucs. Une merveille. Cette beauté. Donc, lui, je le fais avant l'autre. Parce que lui, j'ai trop hâte de le faire. C'est de... Comment s'appelle-t-elle? Marion Brouillon, pardon. Qui vient de sortir dans la dernière collection de chez Éole, donc qui est l'autre marque attenante à Travel, mais qui est fabriquée en France avec une finition soft touch, avec un truc un peu velours, comme la boîte. Et est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? C'est rose, c'est coloré, c'est harmonieux, c'est détaillé, c'est mignon, c'est tout ce que j'aime. Donc lui, en plus il rend bien, je trouve, avec le sapin derrière. Je trouve qu'il est vraiment merveilleux. J'adore les couleurs. La couleur de la tranche me fait péter les plombs. Il est sublimissime. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte de me plonger dans les détails parce que le nombre de chats qui sont cachés, tout le bordel, de la marque Penny Puzzle qui s'appelle Christmas Ballet.
illustré par Victoria Ball. Alors lui, je le voulais depuis l'année dernière et en fait, il avait été en rupture et j'ai pas été assez réactive. Et du coup, il m'était passé sous le nez. Et là, du coup, quand il était restock cette année, j'ai foncé, bref. Qui est de la même qualité que les puzzles Travel, Oléo, etc. Donc j'adore, rapport qualité-prix exceptionnel. Et puis là, on est vraiment dans de la mignonnerie de ouf. J'adore avec le sapin et tout, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop les couleurs. J'espère qu'il sera agréable à assembler parce que je me dis qu'il y a quand même une symétrie. Ça me fait peur, mais j'aime. Avec les petites souris trop mignonnettes qui fait du tambourin. Oh, avec le petit chouette, c'est trop mignon. C'est trop chou, donc trop hâte. Bon, en mode petit casse-noisette là. J'adore. J'espère que vous n'êtes pas trop sombre. Bon, de toute façon, j'ai tourné, donc tant pis, ce sera comme ça. Je suis désolée. Ça se trouve, on a l'impression que je vis dans une grotte. Ce qui est le cas, parce que là, à cette heure-là, ça y est, il est 15h30, il fait nuit. Donc voilà, écoutez, on verra. Je fais de mon mieux, que ce soit au niveau du son, de l'image, enfin bref, peu importe. Là, ça y est, j'ai fini mon petit speech des puzzles que j'ai envie d'assembler cette année. Donc c'est une partie, bien entendu, faut pas déconner. Mais j'ai trop hâte, en fait. J'ai trop hâte. Donc j'ai essayé de vous faire un puzzle par marque. Là, je vais essayer de faire à peu près la même chose. Et puis... Ah non, j'en ai oublié un. J'en ai oublié deux. N'importe quoi. Il y a le Magical Amsterdam en 1000 pièces de la marque Ibu. J'adore la marque Ibu parce que c'est glossy, c'est brillant, c'est tout ce qu'on veut. J'adore. Celui-ci qui est illustré par Anissa McCool, qui est sublime. Pareil, je l'ai depuis quelques mois déjà et il est sublimissime avec les bâtiments, les machins, la patinoire. J'adore. Donc je pense que ça va être un petit régal à assembler. Jamais déçu par cette marque, je l'adore. Ensuite, un autre puzzle de Victoria Ball, cette fois-ci chez Galison en 500 pièces. Et celui-ci, c'est un foil, donc il y a des pièces dorées en mode surbrillance. Je ne sais pas si vous verrez, sinon je vous ferai des petits close-up de toute façon. Mais qui est merveilleux. Celui-ci, il est gros coup de cœur. Assez pour que je craque pour du Galison. Voilà, quand je l'ai partagé en story, il y a plusieurs personnes qui étaient en mode « Mais tu boudais pas Galison ?» Et j'étais en mode « Je ne boude pas Galison, c'est juste pas ma préférée. » Et puis là, c'est du foil. Et puis la composition est tout bonnement adorable. Donc là, clairement, celui-ci, je ne pouvais pas le laisser passer. Et puis j'avais loupé le premier stock. Et je me suis dit « Ah bah alors là, je vais pas le relouper quand il va revenir. » Je l'ai pas loupé. Donc là, j'ai trop hâte de le faire. Ça y est, là je vais vous présenter du coup les puzzles que j'ai déjà assemblés les années précédentes et que j'adore, voilà, que je vous recommande. Donc on va faire un petit... De la marque Jour Férié, il y a la neige qui tombe. Donc moi je l'ai en format 500 pièces, ce qui est déjà assez corsé. Mais il existe maintenant en version 1000 pièces. Je ne sais pas qui est assez timbré pour faire ça. Bon, grand bien vous fasse, hein. Mais alors moi, le niveau de difficulté, c'est terrible. Déjà que le 500 pièces, il est bien dosé. Enfin, on y passe un petit peu de temps déjà. Et je l'adore, il est tout bonnement merveilleux, magnifique avec les petits néons. Moi, j'adore. Et puis j'adore les carottes tabac. Alors ça, c'est un truc dans des puzzles que j'adore. C'est vraiment un détail qui... Je kiffe. Et puis là, le jeu de lumière, de machin, de trucs. Et c'est une régalade, mais en 1000 pièces. Voilà. C'est que si vous avez vraiment froid vos nuits d'hiver, ben, foncez sur le 1000 pièces pour vous réchauffer, parce que je peux vous dire, vous aurez de quoi vous réchauffer. Voilà, celui-ci, je l'adore. Donc, jour férié, on trouve toujours incroyable. De la marque Ordinary Habit, que j'adore, qui est une merveille de beauté, de somptueuse, exceptionnelle. On a ce Christmas in the City dont je vous ai déjà parlé et j'ai déjà fait l'éloge pendant des heures. Pendant ma vidéo qui présente la marque Ordinary Habit. C'est une merveille, c'est une beauté, c'est mon puzzle préféré chez cette marque qui est illustré par Lida Zirufo. J'adore. Elle me fait mourir. En format 1000 pièces, donc c'est clairement... C'est une merveille. J'ai envie de le refaire cette année et je pense que du coup, je le referai cette année parce que voilà. Puzzle cher à mon cœur. Je l'aime d'amour, mais d'amour. De la marque Ravensburger, on a ce 500 pièces illustré par Demelza Octon, que j'adore, que j'avais acheté sur Amazon parce qu'il n'était dispo nulle part d'autre et ça m'avait saoulé, qui s'appelle Enchanted Christmas et qui est une... Les petits jouets qui s'animent, le petit ours polaire là, qui fait la lecture à ses petits potes, bonhomme de neige et chat, enfin, le père Nono qui passe au...
J'ai peu de choses à dire sur ce puzzle, si ce n'est que je l'adore. Je pense que pareil, je le referai cette année. Je l'aime d'amour. Il y a des puzzles comme ça, il y a des trucs, ça peut pas s'expliquer. Je les aime plus que tout. C'est des bonbons à puzzler. Mais alors celui-ci en fait partie, clairement. Bon, je vous ai prévenu qu'il allait y avoir un concours express. Est-ce que certains reconnaissent quelque chose? Donc certains ont l'œil parce qu'ils l'ont vu dans ma dernière réception de chez Trevel. Suite à ma vidéo de bouffe dont je vous ai parlé la semaine, je sais plus quand, bref, il y a quelques semaines, il y avait cette marque dont j'ai parlé en mode ils sont disponibles par au secours, à l'aide, aidez-moi. Et du coup, Sarah et Bruno m'ont envoyé ces 2 exemplaires très gentiment, merci infiniment. Et du coup, ils me proposent de vous faire remporter ces 2 puzzles en concours express. Donc merci infiniment à eux de vous proposer ça, franchement, parce que c'est pas un peu trop l'éclate. Donc c'est une puzzle de marque américaine de 1000 pièces. Donc les 2 sont 1000 pièces. Il y a The Diner et il y a Wiki Wiki qui est mon préféré. Trop bon, j'ai trop hâte de le faire. Je pense que je le ferai du coup cet hiver, histoire de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais du coup j'ai craqué mon slibard, j'ai déjà ouvert un peu les boîtes pour voir à quoi ça ressemblait. Donc je vais vous faire des close-up. Donc on est vraiment sur des boîtes hyper conceptuelles avec des jeux et tout. Bon, tout est écrit en anglais. Moi je suis une grosse quiche donc je pourrais pas faire grand chose. Mais voilà, je pense qu'avec des petits mots, j'adore. C'est incroyable. J'adore les boîtes. Ils sont trop choux. Donc j'ai trop hâte de les faire. Ils sont exceptionnels. J'aime trop à quoi ça ressemble. Donc voilà, pour participer, je vous invite à aller suivre Trevel sur Instagram. Voilà, de toute façon, quand je ferai le tirage au sort, si je vois que vous ne suivez pas Trevel parce que vous n'avez pas le même pseudo ou quoi que ce soit, je vous contacterai. Ne vous inquiétez pas, nos pressions, nos inquiétudes, voilà. À me suivre également ici et à commenter voilà, un petit quelque chose en rapport avec de la bouffe, en rapport avec Noël, mais ou un ou les deux. Et dites-moi en commentaire ce que vous aimez absolument manger que en période de Noël et de fête. Alors ça peut être la raclette, ce sera pas très original mais ça marche. Ça peut être le couscous. Non mais je sais pas ce que vous mangez. Moi je sais que je mange du foie gras végétal uniquement en période de fête. C'est pas en plein mois de juin que je vais m'éclater à aller chercher à Naturalia, je sais pas, mon foie gras végétal. C'est uniquement en période de Noël, il faut pas déconner. Donc je sais pas, il y en a qui bouffent des escargots, il y en a qui bouffent je sais pas quoi. Enfin bref, je veux savoir du coup en commentaire quelle est votre bouffe préférée de Noël et que vous mangez uniquement à cette période-là. Et puis de liker cette vidéo également, ce sera très cool. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Merci encore infiniment à Trevel qui s'occupera du coup de l'envoi après tirage au sort. Donc merci infiniment à eux. Est-ce que c'est pas trop cool? Et puis remerciez-les aussi en commentaire parce que si vous les remerciez pas, vous ne serez pas tiré au sort. Voilà. Des bisous, on continue la vidéo. Alors, je vais en reparler juste après de cette particularité. Mais chez Michelle Wilson, on a ce format 150 pièces. Illustré, enfin c'est une peinture, je crois que c'est une peinture, je ne sais pas si c'est une peinture, qui sont les Ivory Cats, donc de Leslie Ivory, qui est une artiste anglaise, alors attendez, illustratrice anglaise, peintre et illustratrice anglaise, c'est bon, tout va bien, qui est célèbre pour ses Ivory Cats. J'adore, je suis absolument fan. Quand je vous dis fan, c'est que ça y est, je suis tombée dedans, je suis tombée dans la potion. Et en fait, cette potion-là, j'en veux tous les jours. Je veux boire du petit lait de Ivory Cats tous les jours. Celui-ci est encore disponible au catalogue de chez Michelle Wilson de cette année. C'est pour ça que je me permets de vous le représenter. Parce que des fois, ils sont en rupture et puis voilà. D'ailleurs, il y en a un qui est en rupture et que je cherche, qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appelle Gemma et la souris en sucre. Je crois, je vous le présente ici. Je le recherche activement, donc si quelqu'un le vend, par pitié, mais alors par pitié, refaites mon Noël, refaites mon année, et dites-moi que vous le vendez. Je vous en supplie, je vous le rachète. S'il vous plaît, voilà, j'espère que mon SOS sera entendu partout dans le monde et que j'arriverai à mettre la main dessus. Je l'aime trop, je l'attends avec impatience. Donc celui-ci, c'est une beauté de merveille, je vous le conseille à fond, les ballons. Qui plus est, si vous ne connaissez peut-être pas encore la marque, un format 150 pièces, ça peut être très chouette pour commencer avec des petits détails. Donc c'est des puzzles qui sont détourés en fonction de l'illustration. Je vous ai fait une présentation un petit peu de la marque
dans ma vidéo de la semaine dernière que je vous remets dans le i. Et puis voilà, comme ça vous pourrez aller voir un petit peu comment on assemble un puzzle Michelle Wilson et si ça peut être fait pour vous. Et celui-ci, voilà, c'est une merveille. Et il y en a un autre qui sort cette année et je vous le présente après parce que je vais vous faire une petite catégorie de trucs, voilà, de puzzles que j'ai repérés. Donc voilà, on en parle après. De la marque Incantation & Co, c'est le Embrace the Cycles. Je ne parle pas bien anglais, ça se trouve je dis vraiment du gros brin. Et c'est je m'offre le temps de me ressourcer. Donc ce sont des puzzles qui ont un... comment dire ? Le but derrière cette marque, c'est d'avoir des puzzles méditatifs et d'avoir toute une expérience autour du développement personnel et du repos, du ressourcement finalement. Et du coup, il y a une méditation intégrée et je ne sais plus quoi. Un podcast, non, c'est pas un podcast. Méditation et playlist, voilà, merci. Donc il y a une intention particulière qui est du coup, je m'offre le temps de me ressourcer. Celui-ci était en collaboration avec Margot YMF. Je ne sais pas si je dis bien, encore une fois, que j'ai adoré l'année dernière. Il est merveilleux, je l'adore. J'adore la couleur déjà, mais en plus le puzzle est sublime. C'est la même qualité que Ordinary Habit, donc beauté de merveille. Et à savoir qu'il y a des petits trucs cachés dans les puzzles de Incantation & Co. C'est que dans l'illustration, il y a un truc qu'on ne voyait pas sur l'illustration de base. Donc là, il y a des petits trucs qui apparaissent quand on puzzle. C'est pas non plus, il n'y a pas tout qui change. Donc moi, ça me convient très très bien. Il y a juste des petits éléments qui se rajoutent. Et moi, j'adore. Je suis complètement conquise et absolument trop fan. Donc celui-ci, une merveille. De la marque Travel, c'est le chalet illustré par Nicole Lalonde qui est merveilleux. Là, on reconnaît bien le Canada finalement de Nicole, parce que là du coup on est clairement là où tout le monde aimerait être en hiver. Clairement, j'adore. La baie vitrée de ouf, enfin bref, j'aime trop. À savoir que ce puzzle du coup, moi là c'est un 2000 pièces que j'ai adoré, j'adore. C'était long à assembler parce que j'en fais pas souvent des 2000 pièces, mais alors il était merveilleux, un bonbon à assembler. J'ai adoré en plus la structure en bois, enfin bref, une beauté. Et donc celui-ci existe également en format 1000 pièces et il existe aussi en version en bois chez Wentworth. Donc ils sont découpés au laser avec des formes un petit peu particulières. Je vous ferai des incrustes aussi pour vous illustrer. Donc voilà, il y a 3 formats disponibles sur ce puzzle. Moi j'adore le format 2000, mais parce que voilà, de temps en temps ça fait du bien. Et puis en fait, moi comme ça m'a permis de me délecter de cette illustration encore plus longtemps, donc c'était parfait. De la marque Galison, qui est adorable, je l'adore. D'ailleurs, il faut que je trouve son petit pote là, cette année. C'est lequel déjà? Je sais plus, il y en a un que je cherche aussi, donc je ne sais pas, il faut que j'arrive à le trouver. Je sais plus comment il s'appelle, enfin bref, peu importe. Et celui-ci, c'est le Wintry Cats, qui s'appelle comme ça. Et qui est adorable, j'adore. Voilà, format 500 pièces, donc pas de difficulté. Et puis clairement, celui-ci, moi, je l'avais fait avec le modèle pour retrouver les petites écharpes avec quel petit chat. Ils sont trop mignons. Ils ont l'air sous LSD, c'est incroyable. C'est merveilleux, j'adore. Ils sont trop mignons. Voilà, j'ai beaucoup aimé, malgré le fait que Galison, voilà. J'aime beaucoup, voilà, il est très très chou. J'aurais bien aimé le refaire cette année, mais il faut pas déconner, j'en ai trop et je l'ai pas assez aimé pour le refaire tout de suite maintenant. Donc voilà, peut-être que je le referai dans quelques années quand j'aurai bien le temps de l'oublier. Et voilà, mais en tout cas, il est très chouette, très efficace, c'est un délice. Et celui que je cherche du coup chez Galison, c'est celui avec les petits paquets cadeaux qui sont autour de la tête, là, le Fury Balls Cats, un truc comme ça, je sais plus, qui est une merveille. Et que j'ai pas encore, voilà. Donc voilà. Alors du coup pour ça je prends mon ordinateur parce que sinon je vais pas m'y retrouver. Alors dans les puzzles que j'ai repérés, il y a chez Paisley Paris Lights. Alors moi je voulais le prendre en mini puzzle parce qu'il est vraiment adorable, il est super joli. L'artiste, j'ai déjà illustré un puzzle chez Michelle Wilson cet été dans la collection bleue et j'ai beaucoup aimé. Donc je ne sais pas si je le prendrai en grand format, je crois qu'il est en 1000 pièces. Mais moi je le prendrai en mini chez Travel, je pense, lors d'une prochaine commande. Chez Oléo, que je vous ai déjà présenté dans les puzzles que je dois faire cette année, il y a également une série de mini qui vient de sortir qui me fait péter les plombs. Donc là, voilà. Et il y a le Woodland Ballet qui est dans un bleu magnifique avec une danseuse classique, je pense. Adorable dans une forêt. Enfin, il est magnifique, je l'adore. Chez Rêverie, dans la nouvelle collection, la prochaine nouvelle collection, c'est le Winter Train Ride. Et donc en fait, j'avais pas capté, il n'y a que maintenant que je comprends. Je crois que c'est Lucie L qui a sorti ces illustrations-là.
Et en fait, c'est un puzzle par saison. J'avais pas capté. Bref, celui-ci, je trouve que c'est clairement le plus joli et clairement, il m'a tapé dans l'œil et je pense que je vais craquer un peu mon slibard. Il y en a également un chez Un Canoë 2, je ne sais plus le nom, je me le suis pas noté. Du coup, je vous le note à l'écran. Chez Puzzle Folk, alors Puzzle Folk, j'en ai déjà fait un l'année dernière avec des pièces assez régulières que j'ai beaucoup aimé avec des chats dans un sapin. Je vous le présente pas là parce que je crois qu'il n'est plus trop disponible, donc voilà, je vous le montre quand même. Et du coup cette année il y a le Happy Holidays, petit jeu de mots mais vu qu'avec mon accent pourri on comprend que dalle. C'est des petits chiens, des petits trucs en balade là, trop mignon, il me fait mourir. J'ai pas encore craqué mais je pense que voilà. Également il y a, alors je pense que je me suis pas assez bougée rapidement. Il y a le Zojoji Temple. Alors, chez Wentworth, je sais qu'il était disponible, mais je crois qu'il ne l'est plus à l'heure actuelle. J'adore cette estampe japonaise, elle est magnifique. Chez Michelle Wilson, je crois qu'elle existe, mais en je ne sais plus combien de pièces, et clairement, il me fait peur. Donc voilà, mais j'adore cette estampe. Donc peut-être qu'un jour, à chaque fois je me dis ça, ça fait 2 ans que je me dis ça, mais pff, voilà. Qui est tout bonnement merveilleux. Chez Callisto, il y a également eu 2 sorties un peu plus thème hiver, parce que du coup, il n'y en avait pas jusque-là. Et là, il y a 2 grands formats. Il y en a un 1000 pièces et un 500 pièces qui sont sortis, avec un sur Hansel et Gretel. Je crois que c'est le format 500, lui. Et il y en a un autre qui est magnifique, en 1000 pièces. Mais alors, moi, je le ferai jamais parce qu'il est trop dur visuellement. Donc, j'ose même pas imaginer en vrai. Donc, mais qui est une beauté merveilleux. Donc eux, je les ai repérés aussi, mais je ne sais pas si je craquerai parce que la difficulté des Callisto. Mais je sais que c'est le credo un petit peu, donc c'est très bien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent avoir un peu de défis ou beaucoup de défis, et là, clairement, c'est pour vous. Voilà, qui sont absolument merveilleux et très jolis. Et du coup, chez Michelle Wilson, du coup, je reviens sur ce que je disais là il y a quelques minutes. Là, à l'heure où je filme cette vidéo, on n'a pas encore eu le reveal des prochaines sorties là, de la collection d'hiver, mais je viens de voir sur les réseaux qu'il y allait avoir un nouveau Ivory Cats cette année, qui est trop mignon. Donc là, je vais vous l'incruster quelque part ici. Donc voilà, donc ça c'est aussi un que j'ai repéré et que clairement je vais acheter dès le moment où ça va être mis en ligne, parce que là je suis obligée de compléter ma collection, même si ma collection sera complète à partir du moment où j'aurai celui dont je vous ai parlé tout à l'heure que je cherche activement. Et donc voilà, donc ce sont des formats 150, je crois que celui qui est dans le catalogue de cette année est également un 150. Donc trop cool, et il est trop mignon, c'est un petit chat qui se cache dans un petit sac. Pff, je meurs. Et du coup ça c'est celui qui est sorti l'année dernière, donc 2023, et celui-ci c'est celui qui est sorti en 2022. Je crois qu'il n'est plus disponible, c'est le Harry and Sheena dans les cadeaux de Noël, trop mignon. Donc voilà, donc j'ai trop hâte de compléter la collection, donc ça, celui-ci clairement, ça va y aller fort. Et puis voilà, globalement j'ai fait le tour. J'ai essayé de faire une vidéo un petit peu plus... Voilà. Mais en présentant quand même pas mal de trucs. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer, j'espère que ça vous plaira. Et puis moi j'ai hâte un petit peu de savoir quel puzzle peut-être on a en commun. Quel est celui que vous voulez absolument faire, ou alors le premier, je veux... Voilà, c'est ça en fait. Je veux connaître. Là, je veux connaître le premier que vous allez faire, typé Noël. Je sais qu'il y en a, ils ont déjà commencé, ils ont craqué leur slibard, ils commencent. Mais alors, moi je veux connaître celui que vraiment vous voulez faire de ouf, en premier, pour la période d'hiver et de Noël. Moi, je pense que c'est le marché de Noël de Marion Brouillon chez Éole. Il me fait péter les plombs. Je pense que c'est vraiment celui-ci parce que je l'aime trop en fait. Quand je l'ai découvert, ça a été la folie. Mais ça me fait encore plus aimer Marion alors que je l'aimais déjà trop. donc voilà, j'ai trop hâte. Donc voilà, moi c'est celui-ci clairement que j'attends avec le plus d'impatience. Je vais craquer, je vais péter mon crâne très bientôt, très vite. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à la partager, à vous abonner également pour ne rien louper. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Je vous laisse encore une fois le plan des filles qui font dodo, qui jouent, qui font je sais pas quoi. Ce que j'aurais réussi à capturer cette semaine. Et puis voilà, à la semaine prochaine. Bisous. On me dit donc t'étais où pendant que je tournais la petite vidéo de Douille. Bonjour. Bonjour mon petit latte macchiato. Bonjour petit latte macchiato. Bonjour.
c'est qui fait un gros dos. Bah dis donc, c'est rare que tu te laisses faire des petits câlins comme ça, doui, surtout par maman. Hein? Mon petit chat des îles. Petit chat des îles. Tu sais que tu es filmé devant la terre entière là. Petit doui. Oh ouais mon ange. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette position? Qu'est-ce qu'il y a mon ange? Des petits câlins. Ah ça y est, t'en as marre. T'en as marre. Encore un peu quand même? Non, un peu quand même encore. Oh ouais mon ange. Bonjour. Bonjour. Tu sais que t'es mignonne quand même. Hein, oh, bah, on voit ton four, hein, ça y est. Les petits cookies au four, on les voit là. Oh, oui. 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 La petite star là. Ouais, petite star. Ça y est, vous pouvez profiter de Doui. Pour une fois, elle se laisse faire. On en profite du coup, on en profite. Bon, bah, finalement, on se retrouve sur le canapé avec Frida et puis Naboo. Parce que, faut pas déconner. Elles sont mignonnes, hein. Puis il y a Bulle juste au-dessus. En mode reine. Le tableau de famille. Je sais pas si vous l'entendez ronronner. Mais elle kiffe. Ils sont trop.